on va plus essayer de sensibiliser les gens sur ces possibilités qui consistent à se dire, mais si je devais mettre mon argent, si je devais orienter mon argent d'une manière utile, qu'est-ce que je pourrais faire sans forcément y laisser des plumes, quoi, c'est-à-dire éventuellement que ce soit à la fois rentable et puis citoyen. Et peut-être pour commencer par toi, Jean-Jacques, c'est vraiment ton ADN, toi, ta marque de fabrique, d'être toujours dans laisser une trace, faire quelque chose qui va avoir du sens et qui va aider le plus grand nombre. Oui, en fait, moi j'ai toute une vie à travers l'immobilier et le logement, et en 2010, je me suis intéressé à ce type de placement qu'on appelle la SCPI. Vous avez un petit schéma assez rapide et qui permet à tout un chacun de pouvoir investir dans ce qu'on appelle un fonds collectif. Et ces dernières années, je me suis intéressé à créer un fonds sur la santé. Et je crois que c'est ça qui est l'essentiel, de dire pourquoi la santé. Parce que c'est un fonds qui est 100% sur la santé. Ça veut dire qu'à travers ce fonds, on n'achète que des murs de cliniques. Alors, ce qu'on appelle des cliniques MCO, médecine, chirurgie obstétrique, ou des cliniques psychiatriques, ou ce qu'on appelle des SSR, des soins de suite de réadaptation, ou des EHPAD, c'est des établissements, vous savez, pour personnes âgées, ou des centres de dialyse, des laboratoires, etc. Alors pourquoi la santé ? Pour deux raisons. Il y a une raison économique et il y a une raison financière. Une raison économique, c'est que nous sommes là dans un secteur, en France et en Europe, et un peu partout d'ailleurs, nous sommes dans un secteur qui est en pleine mutation, sur lequel, si j'ose dire pour employer un terme économique, est en pleine croissance, sur lequel il y a énormément de besoins, pour des raisons simples, notamment pour des raisons démographiques. Je ne vais pas vous abonder de chiffres, mais globalement, aujourd'hui en France, une personne sur 3 a plus de 60 ans. Et on sait qu'en 2050, c'est-à-dire demain, nous serons 1 sur 3. Pardon, on est aujourd'hui 1 sur 5 et on sera 1 sur 3 en 2050. Avec tout ce que ça va impliquer derrière. Ça, c'est la démographie. Deuxièmement, vous avez l'évolution de la médecine. Et là, j'entendais tout à l'heure Business Angel qui parlait de cellules souches. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que les cellules souches, mais pour juste ceux qui ne le savent pas, on va vous prendre une partie de la peau. Là-dessus, on va trouver la cellule souche originelle, et à partir de là, on pourra vous reconstituer n'importe quel organe qui vous appartient. Et je vous invite d'ailleurs à lire un livre Laurent Alexandre, qui a écrit L'homme qui vivra 1000 ans et déjà né. C'est très intéressant. C'est un homme d'ailleurs qui est en combat contre Google pour d'autres raisons, mais c'est très intéressant de voir ce qui se passe. Et donc la médecine est dans une évolution incroyable. Vous savez, vous avez tous entendu parler de l'ambulatoire, c'est-à-dire je rentre le matin dans la clinique et puis je sors le soir. Juste là aussi, pour vous donner un ordre d'idée, hier, c'est-à-dire il y a 3 ans, 47% du chiffre d'affaires des cliniques était en ambulatoire. Dans 2 ans, on est projeté à 75%. Ça, c'est le premier point. Quand on parle des maisons de retraite, je ne vais pas vous l'apprendre, malheureusement, aujourd'hui, nous avons essentiellement des mouroirs en France pour accueillir nos anciens, pour plein de raisons. Si Domi m'interroge et si on a le temps, je vous expliquerai, mais on a un vrai fléau sociétal par rapport à ça. Et tout ça, ça va muter. Pour muter, on a beau dire, on a beau faire, il faut de l'argent. Et pourquoi ? Parce que il va falloir développer de nouveaux établissements, il va falloir surtout adapter des établissements, que ce soit des cliniques ou que ce soit des maisons de retraite, par rapport aux besoins et aux technologies de demain. Donc effectivement, il y a tout un mouvement qui s'est fait, c'est-à-dire que pour trouver de l'argent, tous ces établissements vendent leurs murs pour pouvoir le réinvestir dans l'exploitation. Bref, une mutation où, en termes d'économique, on pourrait dire qu'il y a une véritable profondeur de marché parce qu'il y a un véritable besoin. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, là, si on y regarde de plus près, vous allez vous apercevoir que malheureusement, la plupart des murs, aujourd'hui, de cliniques ou de maisons de retraite appartiennent à des fonds étrangers. Il faut en être conscient de ça. On a vu la semaine dernière des gens s'élever parce que des Chinois étaient en train d'acheter des terres agricoles en France. La santé est déjà pour une grande partie partie. Je veux dire, c'est des fonds américains, c'est des fonds australiens, c'est des fonds israéliens qui achetaient quasiment la plupart des exploitations, voire des murs. Et que quand on fait une SCPI, vous l'avez compris, c'est-à-dire tout un chacun peut investir, c'est-à-dire ça permet, quand on investit dans une SCPI santé, à ce que tous ces murs-là restent en France.
Et pour vous donner un ordre d'idée, globalement, chaque fois que vous mettez 100 000 euros dans une SCPI, vous permettez à une chambre de rester sous, je dirais, un fonds français et non pas un fonds étranger. Troisièmement, vous savez, en France, on a une sale habitude de vouloir séparer ce qui est public et ce qui est privé. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, j'ai bien aimé l'intervention de Bruno Lallemand, l'argent c'est sale, ça fait peur. Et là aussi, si j'ai le temps, je vous raconterai une anecdote, quand on parlera du fonds de partage, ça fait peur. Et on ne sait pas, en France, se mettre autour de la table et pour réconcilier ce public et ce privé. Mais ce que nous, on a essayé de faire, on a essayé de rassembler le public, le privé et l'associatif pour se dire, ensemble, on peut faire quelque chose. Et on peut, nous, avec l'argent qu'on va collecter, permettre à des maisons de retraite publiques, par exemple, d'avoir des solutions. On a passé des partenariats avec la Caisse des dépôts. La Caisse des dépôts nous a dit qu'il y avait 200 000 lits en France en état d'insalubrité. C'est un véritable fléau. Et je vous donnerai un dernier chiffre, parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais pourtant c'est intéressant. Celui-là va vous éclairer. En France, vous avez 65 millions d'habitants. En Allemagne, vous avez 85 millions d'habitants. En Allemagne, on a investi 81 milliards dans les murs de santé. D'accord ? En France, 21 milliards. Cherchez l'erreur. C'est-à-dire que si on ne fait rien, demain, nous aurons les gens dans la rue. On peut nous dire ce qu'on veut à la télé. Les malades, en fait. On ne sait plus accueillir les malades, en fait. Les malades seront dans la rue. Voilà. Donc, pour ces trois raisons, une vraie mutation, une vraie réalité économique, une vraie profondeur de marché, un vrai besoin, une nécessité de rassembler le public privé à l'associatif. Les politiques appellent ça le PPP, la participation publique-privée. On est un peu dans cette philosophie. Voilà, trois raisons économiques qui nous ont conduit à s'intéresser à la santé. Et après, des raisons financières, ça intéresse tout un chacun, c'est que quand on investit dans une SCPI comme la nôtre, par exemple, qui a maintenant 2 ans et demi d'existence, on offre 5,15 de rentabilité, un véritable rendement élevé par rapport à ce qu'on peut trouver sur le marché des obligations, etc. Et quand on dit 5,15, c'est du net. Il n'y a plus que l'impôt à payer dessus. Donc un vrai, je dirais, intérêt pour l'investisseur. Deuxièmement, ce qui m'a plu aussi dans ce secteur-là, c'est qu'on est dans ce que j'appelle une économie hors marchande. On n'est pas dans le bureau, on n'est pas dans le commerce. Donc on n'est pas soumis à ces aléas qui fait que on pourrait avoir des locataires qui partent, moins de loyers, moins de rendement, etc. Nous, on est plutôt avec des exploitants qui, quand ils viennent chez nous, ils nous signent des baux 12 ans. Et en Allemagne, on a même signé des baux à 30 ans. Pourquoi ? Parce qu'ils investissent dans leur outil et c'est plutôt eux qui ont peur qu'on les mette à la porte. Donc, une sécurité sur le rendement, ce qu'on appelle des cash flows récurrents. Voilà. Et puis, troisièmement, ce qui m'a plu beaucoup, c'est que pour la première fois, on permet à des particuliers d'investir dans des classes d'actifs, donc dans de l'immobilier de santé, qui était jusqu'à aujourd'hui réservé à des institutionnels. Ah, c'est voilà. ça, donc, absolument. Voilà, 6 raisons, si j'ose dire. Oui, c'est passionnant.